Pourquoi organiser ce forum de l'emploi à Salon de Provence ? Alors ce forum fait partie des manifestations qui sont organisées dans le cadre d'une convention tripartite que nous avons avec la mission locale SC-Tandberg et avec la métropole Aix-Marseille-Provence, Conseil de territoire du Pays Salonnais. C'est la dernière manifestation de l'année, nous en organisons 5 et celle de Salon est devenue un rendez-vous annuel puisque nous l'organisons chaque année depuis maintenant bientôt 10 ans. Quelles sont vos attentes par rapport à ce forum ? Alors le but d'un tel forum et d'un tel rendez-vous, c'est de pouvoir faire matcher en fait les entreprises qui recherchent du monde et les demandeurs d'emploi de tout le territoire du Conseil du territoire du Pays Salonnais et même au plus large en relation. Aujourd'hui, on a presque 70 entreprises qui sont en démarche de recrutement. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir se faire rencontrer en fait sur un seul et même lieu et d'avoir des responsables RH qui sont pas toujours accessibles sur de grandes enseignes. C'est de pouvoir aussi leur permettre de se préparer à travers différents ateliers que nous proposons tout au long de la matinée, des ateliers relooking, des ateliers CV, des ateliers simulation d'entretien que nous organisons en collaboration avec les 2 réseaux de parrainage des 2 missions locales. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un maximum d'offres de services sur un même lieu en fait, pendant toute une matinée. Qu'êtes-vous venu chercher en participant à ce forum ? Eh bien, ça fait 5 jours que j'ai perdu mon emploi et du coup, je viens chercher un travail. On participe aujourd'hui parce que sur Synergie Salon et ma collègue sur Synergie ID, nous sommes en recherche permanente de profils. On tend à élargir nos recherches et notre vivier. Alors on participe parce qu'en fait on est actuellement en recherche de techniciens de maintenance électrique, mécanique, hydraulique, on cherche des métrologues, des géomètres. On vient aussi promouvoir du coup l'entreprise parce qu'on recrute également énormément de candidats à l'alternance. Pour trouver de nouveaux profils en fait, aussi bien en termes de vendeurs, de gestion d'accueil, que j'aurais besoin en fait au sein de mon entreprise. Avez-vous participé du coup à un atelier ou une information collective ? J'ai participé à l'atelier de la lettre de motivation. J'ai fait aussi l'atelier avec les parrains pour la simulation d'entretien. Quelles sont vos attentes en matière de recrutement ? Alors nous recherchons des jeunes gens pour des contrats de gendarmes adjoints volontaires, 18 moins de 26 ans avec ou sans diplôme, pour travailler avec nous sur le terrain, dans des brigades, des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Et nous recherchons d'autres jeunes gens de 18 à moins de 36 ans pour nos carrières également sur le terrain, comme gendarmes ou administratives. Alors moi je recherche aujourd'hui principalement des préparateurs de commandes KSS 1 pour mon client, donc idée logistique à Salon. En matière de recrutement, nous on fait partie d'un groupe de transport, donc la principale préoccupation c'est d'embaucher des conducteurs poids lourds. On a une spécificité, nous, chez Samat, transport matières dangereuses. Et notre première préoccupation, c'est de trouver des conducteurs formés à notre métier. On aimerait rencontrer des candidats. Alors après, on recrute directement des candidats, mais on a beaucoup aussi de bouche à oreille. Principalement en fait des vendeurs, vendeurs ou vendeuses en fait bien sûr, assez polyvalents en fait, qui peut interagir en fait dans les différents rayons qu'on peut avoir, qui sont le multimédia, l'électroménager et le petit électroménager. Avez-vous rencontré des profils intéressants dans le cadre de votre recrutement ? Oui, bien sûr. Donc, nous avons rencontré des jeunes gens qui sont susceptibles de venir faire un dossier pour gendarme adjoint volontaire, qui est donc l'adjoint d'un gendarme. C'est des jeunes gens que nous formons, qui sont rémunérés et qui apprennent le métier de gendarme. Oui, tout à fait. On a rencontré des personnes aussi bien confirmées que débutantes, donc qui peuvent tout à fait s'adapter aux demandes différentes de nos clients. Alors aujourd'hui, j'ai rencontré plutôt le profil intéressant plutôt sur la partie administrative et d'exploitation, plus que sur la partie conducteur. Oui. On a rencontré des techniciens de maintenance, électrique, mécanique. Est-ce que du coup vous êtes satisfaite de votre participation aujourd'hui ? Oui, ça a été agréable pour moi et je pense que je reviendrai si je n'ai toujours pas trouvé d'emploi d'ici là, s'il y en a un autre qui se fait.
Oui, quand même assez, puisque aujourd'hui, par exemple, je ne savais pas comment faire une lettre de motivation, si mon CV était bien ou s'il y avait des choses à revoir. Et au final, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Quelles pourraient être vos attentes pour de prochaines manifestations ? Nous, pour l'année 2019, nous aurons environ 7000 postes de gendarmes adjoints volontaires à recruter au niveau national et nous aurons environ 2500 postes de sous-officiers de terrain. Et après, nous avons toujours le recrutement pour les carrières administratives. On cherche des profils un peu plus pointus. Donc on aimerait arriver à aller au-delà de la préparation de commandes et pour pouvoir élargir un petit peu au niveau de notre recherche. Type de forum comme ça, c'est pas mal parce que ça nous permet en fait d'avoir une première approche et puis un premier contact qu'on peut après en fait aller un peu plus en profondeur. Après principalement des forums comme celui-ci sont très bien organisés, donc c'est parfait quoi. Ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup de candidats et de contacts en un temps très court et après en fait faire notre choix après quoi. Quelles sont les retombées espérées d'une telle manifestation ? Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer à part que les demandeurs d'emploi du territoire trouvent un emploi et que les entreprises qui nous ont fait confiance pour nous accorder du temps ce matin trouvent le personnel adéquat. Pouvez-vous nous partager vos impressions après cette visite du Forum Emploi à Salon de Provence ? Bonjour à tous. Ce territoire du Pays Salonnais a une culture profonde au travers des forums qu'il a su organiser depuis quelques années maintenant, avec cette volonté de pouvoir mettre en face des demandeurs d'emploi des entreprises qui sont en position de recrutement. Et au-delà de ça, on peut le mesurer avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec les différents acteurs de l'emploi. La mise à disposition pour les publics en recherche d'emploi, d'ateliers pour pouvoir rendre performant leur CV, pour rendre performant et pertinent la manière dans laquelle ils se mettent à la recherche d'emploi. Et ça a toujours eu et ça continue à avoir de bons résultats. Donc le constat qui est le mien en tant qu'élu métropolitain en charge de ces politiques publiques de l'emploi, qu'on constate qu'il est important que nous puissions accompagner de manière concrète, financière et dynamique ces initiatives, parce que ça met vraiment le demandeur d'emploi face à celui qui veut le recruter. Et ça, il ne faut pas croire que c'est très évident. Et de le réaliser, ça permet ainsi d'avoir des débouchés souvent satisfaisants. Alors, la bataille pour l'emploi est l'une de vos priorités. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la manifestation organisée ce jour à Salon de Provence ? C'est une manifestation traditionnelle dans ce territoire. Plusieurs fois par an, nous organisons des forums pour l'emploi qui ont une finalité, c'est de mettre en relation ceux qui cherchent des employés avec les employés potentiels qui cherchent de l'emploi. Il n'y a rien de mieux qu'une confrontation directe entre le directeur du magasin Darty qui est ici et le vendeur d'électroménager qui peut arriver ici. Cette rencontre directe peut susciter de l'intérêt réciproque et peut déboucher sur de l'emploi. C'est l'intérêt de ces manifestations. Aujourd'hui, sur ce salon, il y a plus de 330 postes à pourvoir et plusieurs centaines de visiteurs sur la manifestation. Que peut-on attendre du coup d'une telle matinée ? L'idéal, ça serait que tout le monde trouve un emploi. Seulement, il ne faut pas se mentir, la réalité est tout autre. Ce n'est pas parce qu'il existe des emplois que forcément il n'y a plus derrière de gens qui sont au chômage, ou c'est pas parce qu'il existe des emplois que nous réussissons à mettre les personnes en emploi. C'est une réalité. Cette réalité, elle est issue d'un long parcours, de l'accumulation d'éléments qui permettront demain de pouvoir avoir une meilleure intégration des publics en demande d'emploi. Donc aujourd'hui, si vous me dites de cette manière-là qu'il y a 330 postes à pourvoir, j'espère que nous pourrons offrir aux 330 habitants du Pays Salonnais un emploi pour que ça soit vraiment une réussite. Moi, j'utilise souvent une formule très simple. Si ce soir, un de mes concitoyens, un seul, a trouvé un emploi, cette manifestation, elle est réussie. S'il y en a 2, s'il y en a 10, s'il y en a 20, s'il y en a 50, c'est encore mieux. Nous, notre fierté, et c'est pour ça que je pense que ce rendez-vous fonctionne bien, vous l'avez vu, ce sont les dizaines d'entreprises, les dizaines d'institutions, les dizaines d'acteurs économiques qui sont présents dans ce forum et qui viennent, eux, concrètement, pour aussi chercher de la main-d'œuvre.